Fin de la conférence de presse du coach Antonio Conceição et du gardien de but André Onana, le coach qui botte en touche toutes les questions importantes dans la tanière. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qu'on peut retenir, ce message de André Onana qui implore cette fois-ci le pardon de la presse, mais aussi du peuple. Je crois que c'est la phrase qu'on doit retenir de cette conférence de presse parce qu'on n'a pas été satisfait par ce qui a été dit par le coach Tony Conceição. Et je reste sur ma faim dans cette conférence de presse. Je doute sur ses qualités de continuer l'aventure à la tête de cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, je crois que ce sont nos enfants, nous sommes leurs parents. Et lorsqu'on écoute André Onana, la conférence est terminée, il demande à dire quelque chose aux Camerounais, il demande à nous dire quelque chose et ce sont nos enfants, je crois qu'on doit accepter cela. Il nous a dit, chers grands frères, chers aînés, chères sœurs, tapez sur nous. Il y a des gens, on parle de Vincent Boubacar, on parle d'André Onana, on parle de Michael Ngandou, mais les autres, essayons de les protéger parce que, d'abord les cadres, parce que devant, il y a cette aventure, cette troisième place demain. À côté de cela, les enfants peuvent être fragiles. Il y a toujours qu'en mars prochain, il y a une échéance qui approche. Il y a des enfants qui auront peur de revenir dans cette équipe. Je crois que c'est un message qui n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Il a mûrement réfléchi et je crois qu'il a demandé même au staff de venir. Là, vous avez vu, il a pris ça sur lui. Il a pris les balles, il a pris les coups. Donc, je crois qu'au nom de cela, un enfant qui a les larmes aux yeux, on se doit de nettoyer ses larmes et de devoir avancer ensemble parce que c'est très profond, vous voyez, personne n'attendait ça et c'est aussi ça la preuve des grands hommes, c'est aussi ça la preuve des grands joueurs. André Onana démontre aujourd'hui que peut-être il n'a pas le brassard qu'on est en train de retrouver Marc-Vivien Foué d'une certaine époque. Et vous avez suivi, dans ses propos, il a dit il voudrait peut-être que demain on arrive, si cela se permet, à cette fatigue et épreuve de tir au but, et que ces mêmes jeunes repartent. Et il pense que cette fois, ils vont devoir corriger le tir. Le coach annonce pratiquement un chamboulement dans son 11 de départ, parce que un turnover parce que les enfants sont carbonisés. Et c'est aussi un message à l'endroit de la Confédération africaine de football. C'est énorme, ça fait un mois qu'ils ont quitté les différents clubs, ils sont arrivés au Cameroun, ils ont joué chaque 3 jours. C'est véritablement, c'est pas évident. On a vu, vous avez suivi le coach Tony Conceição, les gars étaient carbonisés, les gars étaient à genoux et enchaînés. Je prends le cas du Cameroun, après 24 heures, après 120 minutes de jeu enchaîné, 24 heures après, 48 heures après, pour un match de classement qui demande encore un peu plus d'énergie, encore un peu plus de dynamisme. Je crois qu'ici, la Confédération africaine de football doit revoir quelque chose dans sa manière de faire les choses, dans sa manière d'organiser, parce qu'au-delà de tout, on a affaire aux hommes. Mais je pense du confrère Hervé K que ce qu'on retient cet après-midi, c'est cette phrase à nous envoyer à André Onana. Il faudrait qu'on se regarde en face, qu'on aille dans nos différentes salles de rédaction et qu'on accepte ces excuses de la part des Lions indomptables du Cameroun. Ils voulaient bien offrir ce titre au Cameroun, mais malheureusement, la nature en a voulu autrement. Je le disais encore hier sur ces antennes, le Cameroun a joué, mais l'Égypte a gagné. Allez, merci beaucoup Daniel Fils. On fera le bilan à l'issue de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La main tendue de André Onana à cette conférence de presse. C'est sur cette note que nous allons repartir. Merci.